La semaine Tube, nous ouvrons ce bulletin d'information avec Serine Bassirou Mbacké Abdou Khadre qui répond au professeur Cheikh Omar Diagne suite à ses propos sur les rapports entre les fondateurs de Tariqa au Sénégal et le colon. Le porte-parole du Khalif le met en garde par rapport à ce type de discours qui participe à envenimer le climat social. Serine Bassirou Mbacké a tenu ses propos hier, c'était lors de la présentation de la maquette d'une mosquée qui sera construite à Thiès par un disciple Tidiane. Vous l'entendrez certainement dans le bulletin en Wolof. Nous reparlons de cette affaire, le nouvel avion de commandement présidentiel donc attendu pour le 16 juin prochain. Nous avons donné la parole à un certain Bou El Mokhtar Doucouré. Il est ancien pilote et mécanicien et navigant à Air Afrique, la défunte compagnie aérienne. Il relativise la thèse de la vétusté d'un avion avec nos reporters Cheikh Diop et Mohamed Dia. Va réceptionner le 16 juillet prochain auprès de la compagnie Airbus un nouvel avion de commandement présidentiel A320 Neo. Bou El Mokhtar Doucouré, l'ancien mécanicien navigant, tient le tableau de bord. C'est une famille d'avions qui comprend le l'A319, l'A320, l'A321. Ça, ce sont les cellules de la famille monocouloir d'Airbus. Les anciens moteurs sont en train d'être remplacés par des moteurs que l'on appelle Neo. Neo, ça veut dire un acronyme anglais qui veut dire New Engine Option. Option du nouveau moteur. Ce sont des moteurs désormais plus performants qui sont montés sur les mêmes cellules. Le nouvel avion A320 Neo remplace l'avion A319 après 2 décennies. Alors, il est hors de question de parler de la vétusté d'un avion. Un avion, il a du potentiel. Il vole, il ne vole pas. Il est maintenu en état de vol selon certains protocoles établis par le constructeur de l'avion. L'avion, bien qu'il ait un certain nombre d'années d'existence, il est dans la même condition qu'un avion qu'on a sorti hier. L'appareil acheté dans le budget du ministère des Forces armées avec un prix entouré d'un flou artistique. Secret défense, je ne sais pas si c'est un secret défense, mais ce n'est pas un secret de la vie en tout cas. On sait ce que coûte un avion, on sait ce que coûte un aménagement intérieur, et en faisant la somme des deux, on a le coût d'acquisition approximatif, et connu pour qui veut l'avoir. Il suffit d'aller sur Internet et puis voilà. Le nouvel avion de commandement présidentiel A320 Neo, conformément au contrat d'achat signé en juin 2019, le paiement a été effectué en échéance dont la dernière est prévue à la date de livraison. Du Forum civil exige la lumière sur l'acquisition du nouvel avion présidentiel. Birahim Seck soutient que les conditions d'acquisition ne peuvent être classées secret défense. Certainement, vous l'entendrez dans le journal en Wolof. Autre aspect de l'actualité avec l'Union des routiers du Sénégal qui enrage contre l'État du Sénégal. Les camarades de Gorohouma qui se sont floués par Afrique Pesage comptent aller en grève dans les prochains jours. Ils ont fait face à la presse hier après-midi. Compte rendu signé Habib Faye et Modou Diop. Très remonté, Gorohouma tape sur la table et attire l'attention. Les acteurs routiers du Sénégal se sentent trahis par le gouvernement. Nous les soutenons jusqu'à bout. Même si c'est tout de suite, nous sommes prêts à mourir derrière eux. Que ces choses-là s'arrêtent. Que les acteurs routiers ne sont pas contents. Ils ont été trahis par le président même. Parce que c'est sa famille qui nous a trahis et il n'a rien dit. L'Union des routiers du Sénégal indexe Afrique Pesage. Selon elle, le concessionnaire des routes est la cause de leurs problèmes. Depuis la naissance de cette société, le transport risque de se mettre à genoux, puisque nous deviendrons la vache laitière de Afrique Pesage, comme on l'a senti du côté de la police, de la gendarmerie et de la douane. Le transport n'est pas la vache laitière pour les autorités, surtout Afrique Pesage. Il faut que le gouvernement sache que Afrique Pesage utilise des moyens que nous ne pouvons pas adapter. Les syndicalistes comptent aller en grève les jours à venir.
Nous allons faire une réflexion profonde, contacter tous les acteurs routiers, transporteurs, pour qu'on puisse prendre une date ensemble, pour aller en grève ensemble. Ce jour-là, c'était uniquement pour alerter l'opinion. Après concertation le 3 janvier 2021, l'Union des routiers du Sénégal invoque le soutien des chefs religieux dans leur combat. Ziguinchor, à présent, plusieurs dizaines de marcheurs portant des pancartes, membres de la plateforme Doina, comprenez bien, ça suffit, ont battu le macadam. Ces marcheurs, dont Guy Marius Sagna de Frappe France Dégage et le rapport Kilifa réclament de meilleures conditions de travail à l'hôpital régional de Ziguinchor. Ils ont remis un mémorandum au préfet, suivant leur déclaration recueillie par Boubacar Diassi et Lamine Mandian. Notre hôpital régional est malade. Que l'hôpital régional souffre, que dans notre hôpital régional, il n'y a pas d'urologue, il n'y a pas de cardiologue, il n'y a pas d'anesthésiste, réanimateur, il n'y a rien. Il n'y a ni urologue, ni cardiologue, ni. C'est un hôpital ni. C'est pour ça que nous demandons que le président de la République et le gouverneur et le gouvernement renforcent les moyens de l'hôpital régional de Ziguinchor. Qu'il y ait suffisamment de spécialistes, que le plateau technique soit relevé, que les 80% des travailleurs soient pris en charge par l'État et non par l'hôpital, que la maternité soit élargie, étendue, qu'elle connaisse une extension parce que nos femmes sont entassées 2 à 3 femmes sur les lits de la maternité, que la CMU nous paye nos 600 millions, mais également dire les spoliations foncières, ça suffit, les accaparements fonciers, ça suffit. Accaparement foncier à Niaguis, à Oulampan, etc. Mais également que les animateurs polyvalents des cases des tout-petits soient envoyés en formation et puissent bénéficier de salaires mensuels. Je vous remercie. Nous reparlons de cette histoire qui a fait le buzz sur la toile et qui a fait rire même certains. On parle de ces allumettes dites magiques vendues à 7500 francs CFA l'unité et qui permettent à l'utilisateur d'atteindre mystiquement afin de rendre fou son conjoint. Un phénomène qui, selon le sociologue Khalifa Diagne, relève d'une crise de confiance en soi de la gente féminine. On voit cela dans cet élément signé Fatou Bintou Conté et Thierno Laurent Mendy. mais bu fekkee admet dafay defar ay sëy léegi moom xanaa kon birike moom dootoo tas ba keroog ngay dee. Consolider une relation et attirer son partenaire ou prétendant, il suffit juste d'acheter des allumettes à 7500 francs. Vendues en ligne par une société, ces allumettes mystiques révèlent combien les Sénégalaises aiment le charlatanisme. Souvent, c'est de l'arnaque. Une personne consciente ne doit pas croire à ces choses. Vraiment, c'est de l'arnaque tout simplement. Pour ce sociologue, on remarque de plus en plus une crise de confiance en soi chez la gente féminine sénégalaise qui fait que ces promotrices de brandy trouvent une facilité à les arnaquer. On peut dire que cette question également prouve à quel niveau les femmes manquent de confiance en elles-mêmes dans le cadre des méthodes qu'elles utilisent pour résoudre leurs problèmes de couple. Elles cherchent toujours des facteurs qui sont externes au couple. Or, le plus souvent, les raisons sont des raisons objectives. Ça veut dire que l'origine des conflits dans les couples peuvent être trouvées à l'intérieur des couples, non pas en dehors. En tout cas, l'islam aborde ce type de comportement. loolu nag phénomène boobu nga wax gis naa ko ci réseaux sociaux yi muy ci Facebook gis naa ñuy kos mais man dama doon yaakaar ni dañuy jaay almet rek. Je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Je pensais que les gens vendaient des allumettes tout simplement. Je ne pensais pas que les gens pouvaient croire à la puissance d'une allumette sur l'amour. Un musulman doit éviter de fréquenter ce type de personnes. Cela est en déphasage avec les préceptes de l'islam. La fragilité psychologique des femmes face à leurs problèmes de couple fait que toute solution est la bienvenue et les arnaquer devient facile. Il faut utiliser 7 brins d'allumettes en même temps, 7 brins ngay jël. Après li ci des da ngeen di ñëw inbox
Sport à présent avec la CAN de beach soccer qui se joue actuellement à Saly. Le Sénégal qui fait sa deuxième sortie cet après-midi. Ce sera face à la Tanzanie à partir de 17h30. Un adversaire au jeu athlétique qui n'est pas sous-estimé selon l'entraîneur des Lions de beach soccer, Galasila. Je vous propose d'écouter. Il est joint au téléphone par Chersali Bougara. J'ai vu contre l'Ouganda, mais quand même ce sont des joueurs très athlétiques. Maintenant c'est à nous de jouer, de jouer sur notre vivacité, éviter les contacts, les duels, essayer de soulever le ballon comme on l'a fait, et maintenant améliorer aussi sur le plan technique pour permettre de gagner largement cette équipe-là. Sinon, si on répond sur les duels, on passera à côté, ou bien on risque de, même si on les gagne, on va les gagner difficilement. Bon, j'ai vu de très bonnes équipes comme la Mozambique, que ce soit l'Égypte qui a perdu son premier match, le Maroc aussi. Maintenant, sans oublier les restes. Mais pour vous dire vrai, nous restons concentrés. L'objectif, ça ne change à rien. Football avec le sélectionneur des Lions du Sénégal, Aliou Cissé, qui fait dans la continuité dans sa liste de Lions face à la Tanzanie et le Cap-Vert, des rencontres amicales du mois de ce mois de juin. 6 joueurs donc qui font leur retour dans le groupe d'Aliou Cissé, qui rappelle que son système de jeu n'est pas figé. Je vous propose de le suivre dans cet élément signé Chersali Bougara. L'élément n'est pas en place, certainement nous y reviendrons tout à l'heure avant la fin de ce bulletin d'information. On me fait signe que c'est bon, on suit Chersali Bougara. Aliou Cissé reprend presque les mêmes. Le sélectionneur convoque 26 Lions avec le retour de Lamine Gassama, Ismaïla Sarr et Boulaye Dia pour les rencontres amicales face à la Zambie et le Cap-Vert du début du mois de juin. Des bons adversaires. Quand on prend la Zambie, c'est une équipe quand même assez joueuse. C'est une équipe qui a aujourd'hui en son sein 2 garçons intéressants, dont Paxson, de la Zambie, qui est en reconstruction, mais qui a quand même des joueurs assez intéressants. Le Cap-Vert, c'est une vieille connaissance, on le connaît aussi depuis 2018, lors de ces éliminatoires de la Coupe du Monde en Russie, on a eu à jouer 2 fois contre eux. Entre-temps, beaucoup de choses se sont passées, ils ont changé de staff, ils ont changé d'entraîneur. Une liste des Lions qui risque de connaître un petit changement. Habib Diallo qui a quelques problèmes avec son genou. Il sera là pour venir constater sa blessure et à ce niveau, à ce poste-là, nous sommes en train de prévoir peut-être un garçon comme Sima, que je connais moi et que j'ai envie de voir sur ces genres de rencontres-là. Balo Touré, qui est incertain aussi, qui a reçu un coup il y a 15 jours. Et à ce niveau-là, on a amené un garçon comme Abdoulaye Seck qui n'était pas dans la liste. L'utilisation du système 3-5-2, loin de donner satisfaction lors des 2 derniers matchs du Sénégal, est juste une option, selon Aliou Cissé. Personne ne m'a entendu dire que ce système de 3-5-2 était le système définitif du Sénégal. C'est une option, c'est une variante qui peut arriver à un moment donné peut-être en cours de match. Mais si nous ne l'essayons pas dans des matchs où il n'y a pas d'enjeu direct, quand est-ce qu'on va l'essayer? Et en fait, c'est ça mon travail. Un retour aux valeurs sûres est attendu face à la Zambie le 5 juin et le Cap-Vert 3 jours plus tard au stade Lat Dior de Thiès. Athlétisme à présent avec les cris du cœur du président de la Ligue de Dakar qui lance son appel pour des infrastructures sportives aux normes internationales. C'était à l'occasion des championnats régionaux d'athlétisme de Dakar. Nous l'écoutons, de même que Khadi Diop, membre de l'UPSAS, des propos recueillis par Fatou Kinedem et Ahmadouba. Aujourd'hui, on a des performances qui sont en train de tomber et ça nous encourage. Donc on a ciblé des jeunes dans toutes les régions du Sénégal qu'on est en train de former sur le plan local. Mais à l'avenir, il est question de les regrouper sur le plan national afin de les mettre dans les conditions de performance. Dans les conditions normales, on ne devrait même pas compétir ici dans ce stade. Nous avons reçu récemment une note du directeur du stade nous interdisant d'arpenter un peu les gradins. On ne peut pas le faire. Aujourd'hui, on se limite ici au niveau de la main courante, mais nous avons besoin de visibilité. Si vraiment il y avait beaucoup de monde au niveau des gradins, il y aura de la visibilité et ça va attirer davantage les sponsors. Le terrain du stade Léopold Sédar Senghor est un terrain qui actuellement qui ne permet pas de faire une performance quand même. Mais j'ai vu que les athlètes sont donnés à fond. Ils ont d'eux-mêmes
ils sont donnés entièrement pour donner ces performances-là. Je crois bien qu'à l'avenir, nous souhaitons vraiment que sur ces efforts, que les États nous aident quand même. Hein, parce que là, c'est la première discipline mondiale. Nous souhaitons avoir dans ce pays-là des infrastructures qui nous permettent de réaliser notre rêve quand même. Quelques informations sur l'actualité internationale avec la situation au Mali. L'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan, est arrivé ce mardi soir à Bamako pour entamer des discussions. Il doit s'entretenir avec des militaires, des représentants de la société civile et des dirigeants. Pendant ce temps, la société civile dénonce son coup d'État et l'Union nationale des travailleurs de Mali a quant à elle suspendu son mot d'ordre de grève. Réchauffement diplomatique entre Paris et Kigali. Le chef de l'État français Emmanuel Macron se rendra au Rwanda dans les prochains jours. Selon lui, la France et le Rwanda ont désormais l'opportunité de bâtir une bonne relation. Cela après la publication au mois de mars dernier d'un rapport d'historiens français concluant à des responsabilités accablantes de Paris dans le génocide rwandais. C'était en 1994. Et puis le Brésil, dans la crainte d'une troisième vague de l'épidémie du coronavirus, une situation liée à l'assouplissement des restrictions sanitaires. Le pays a franchi la barre des 450 000 morts liés à la pandémie de la Covid-19. Voilà, ce Medjoub, c'était là l'essentiel de la première tasse actu de ce matin. Merci beaucoup, cher Tidiane. C'était la première tasse actu de ce matin. Vous aurez tout à l'heure la deuxième tasse un peu vers 8h, mais bien avant, vous serez du côté de la radio Futur Média avec Babacar Fall qui reçoit ce matin Alpha Wali Diallo, consultant-chercheur en relations internationales, membre aussi de l'ex-Africa et du RASA. Ce sera tout à l'heure à 7h40 du radio de la radio Futur Média et non du radio. Il faudra veiller. Son petit déjeuner. J'ai juste pris une tasse de café pour le moment. D'accord. Ça, les élèves ne me le pardonneront pas. Du radio, ça, non, je retire. De la radio Futur Média. Voilà. Merci beaucoup, cher Tidiane. Tout de suite, nous enchaînons avec Mortala Gaye pour la revue des titres.